Et si je te disais que la vie que tu vis actuellement n'est pas la seule possible? Qu'il existe une autre version de toi, puissante, prête à être libérée. Pas quand tout sera parfait, mais au moment où tu décideras de changer, de l'intérieur. Marc Aurèle fut empereur de Rome, mais aussi esclave de ses propres pensées, jusqu'à ce qu'il apprenne à les maîtriser. Épictète, lui, naquit esclave, mais fut libre bien avant beaucoup d'hommes libres. Comment y sont-ils parvenus? Ce n'était pas de la magie. C'était le stoïcisme. Une philosophie simple, pratique, et d'une honnêteté brutale. La véritable transformation ne commence pas quand tu changes de travail, de partenaire ou de ville. Elle commence quand tu changes ton esprit, ton dialogue intérieur, tes décisions quotidiennes. Quand tu cesses de te battre contre l'extérieur et que tu commences à construire depuis l'essentiel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 leçons stoïciennes qui non seulement te feront réfléchir, mais pourraient bien devenir la carte pour redessiner ta vie. Ce ne sont pas de jolies phrases ni des promesses vides. Ce sont des principes millénaires qui, aujourd'hui plus que jamais, peuvent être ton encre dans le chaos. Reste jusqu'à la fin. Car aujourd'hui pourrait être le premier pas vers une transformation totale. Et tout commence ici. Avec toi. Maintenant. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de très simple, mais puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Il est temps de prendre le contrôle. Il est temps de prendre le contrôle de ma vie. Je suis stoïcien. Ce n'est pas juste pour interagir. En l'écrivant, tu plantes une graine dans ton esprit. Tu es en train de te programmer, dès maintenant, à agir avec maîtrise de soi. À te rappeler qui est aux commandes lorsque tout semble échapper au contrôle. Répéter et affirmer, cette phrase restera dans ton subconscient. Et au moment où tu te sentiras vulnérable ou perdu, elle deviendra ton encre. Pour ne plus jamais douter de toi. Écris-la maintenant. Et commençons. Leçon 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas et libère-toi de la souffrance. Il existe une bataille silencieuse que des millions de personnes livrent chaque jour, celle de résister à ce qu'elles ne peuvent pas changer. Elles luttent contre le passé, se tourmentent pour des décisions déjà prises, se frustrent à cause du comportement des autres, de la météo, du manque de temps. Et dans cette lutte constante, elles perdent ce qu'il y a de plus précieux, leur énergie, leur concentration, leur paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir naît lorsque l'on distingue ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, à la fois simple et profonde, est une porte vers la liberté. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est ni de l'apathie ni de la soumission. C'est reconnaître qu'il existe des choses qui, même si elles nous touchent, ne sont pas sous notre contrôle. Et en les lâchant, en cessant de lutter contre l'inchangeable, nous retrouvons la clarté pour agir là où nous avons réellement du pouvoir, dans nos choix, nos pensées, nos actions. Chaque fois que tu choisis d'accepter, tu te libères d'une souffrance inutile. Tu cesses de gaspiller ton énergie vitale dans des combats vains, et tu la réinvestis dans l'essentiel. Tu deviens responsable de toi-même. Et c'est cela qui change une vie. Tu ne peux pas contrôler le monde. Mais tu peux contrôler ta réaction face à lui. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que commence ta transformation. Leçon 2, fais de la difficulté ton terrain d'entraînement. La vie n'est pas un chemin lisse. Elle est remplie d'épreuves, d'incertitudes, de coups inattendus. Beaucoup perçoivent ces moments comme des malédictions, des interruptions dans leur progression ou des punitions du destin. Mais les stoïciens pensent autrement. Pour eux, chaque difficulté est une invitation, un maître déguisé, un terrain d'entraînement pour l'âme. Ce qui semble être un obstacle n'est pas là pour te freiner, mais pour te former. Il ne te fragilise pas. Il te révèle. L'adversité montre de quoi tu es fait. Et, plus important encore, elle montre ce que tu pourrais devenir, si tu choisis de l'affronter avec conscience, avec intention, avec force. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est la façon dont tu choisis de le regarder et de l'affronter. Quand tu cesses de résister, quand tu commences à voir la difficulté comme une partie du processus, non comme une punition, mais comme une opportunité, ton esprit change. Ton caractère se forge. Tu deviens plus résistant, plus sage, plus concentré. Tu apprends à avoir confiance en toi, non parce que tout va bien, mais parce que même quand tout va mal, tu restes debout. La transformation ne se produit pas dans le confort.
Elle naît dans le feu, sous la pression, dans la tension. C'est là que le stoïcien se forme. Ne fuis pas le défi. Utilise-le. Ne maudis pas la pierre sur ton chemin. Monte dessus et grandis. Car ce qui t'incommode aujourd'hui peut devenir demain la racine de ta grandeur. Avant de continuer, si ce contenu résonne en toi, je t'invite à liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher davantage de personnes. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. Leçon 3. Ton dialogue intérieur définit ton destin. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte qu'une voix constante résonne dans leur esprit. Une voix qui interprète, qui juge, qui commande chaque situation. Ce n'est pas ce qui leur arrive qui les affecte le plus, mais ce qu'ils se disent à eux-mêmes à propos de ce qui leur arrive. Cette voix peut être leur meilleur allié, ou leur pire ennemi. Le stoïcisme nous rappelle que le monde extérieur est neutre. Les faits ne sont que des faits. Ce qui change tout, c'est l'interprétation que nous leur donnons, le sens que nous y ajoutons, les mots avec lesquels nous nous parlons en silence. Lorsque cette voix intérieure est faible, craintive ou négative, notre vision du monde devient déformée. Nous voyons des menaces là où il n'y a que des défis, des échecs là où se trouvent des apprentissages. Et nous souffrons. Non pas à cause des événements, mais à cause du récit que nous construisons autour d'eux. Mais si nous cultivons une voix ferme, consciente, centrée, tout change. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous cessons d'être esclaves de nos émotions. Nous prenons du recul. Nous choisissons nos réponses au lieu de simplement réagir. Et ce choix, bien qu'il paraisse minime, façonne le cours de notre vie. Le premier pas vers une transformation réelle ne se trouve pas à l'extérieur. Il est dans la façon dont tu te parles quand personne d'autre ne t'écoute. C'est là que commence le changement. C'est là que tu reprends le contrôle. C'est là que tu réécris ton destin. Ne crois pas tout ce que tu penses. N'accepte pas chaque pensée comme une vérité absolue. Observe. Remets en question. Remplace. Parce que tu n'es pas la voix qui critique. Tu es celui qui l'écoute, et celui qui décide si elle continue ou si elle change. Et en transformant ton dialogue intérieur, tu transformes également ton chemin. Leçon 4. Choisis ta réponse, c'est là que réside ta liberté. La majorité des gens vivent en pilote automatique. Quelque chose se produit, et ils réagissent. Sans pause, sans réflexion, sans choix. Ils se laissent entraîner par leurs impulsions, par des émotions passagères, par des schémas qu'ils répètent sans jamais les remettre en question. Mais entre le stimulus et la réaction, il existe un espace. Un espace invisible, silencieux et puissant. C'est dans cet espace que vit ta liberté. Le stoïcisme ne te promet pas que le monde changera en ta faveur. Il ne t'offre pas une vie sans conflit, sans friction ou sans douleur. Mais il te donne un outil bien plus précieux, la capacité de choisir comment répondre, peu importe ce qui arrive. Ce choix est ce qui fait de toi le maître de toi-même. Lorsque tu réagis sans penser, tu cèdes ton pouvoir. Lorsque tu choisis en pleine conscience, tu le reprends. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent des circonstances. Tu es esprit. Tu es raison. Tu es volonté. Et chaque fois que tu choisis de répondre avec calme quand tu pourrais exploser, avec sagesse quand tu pourrais agir sur un coup de tête, tu renforces ton caractère. Tu affirmes ta liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas en devenir l'esclave. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Cet infime espace entre le stimulus et la réponse peut sembler insignifiant. Mais c'est là que se décide la qualité de ta vie. C'est à cet instant que naît la véritable maîtrise, la maîtrise de soi. Ne laisse pas passer cette opportunité. Approprie-toi cet espace. Et choisis. Choisis toujours. Leçon 5. Simplifie ta vie pour te concentrer sur l'essentiel. Nous vivons entourés de bruit. Du bruit extérieur, des voix, des distractions, des obligations, des opinions venues des autres. Mais peut-être que le bruit le plus persistant est celui de l'intérieur, une pensée encombrée, pleine d'attentes, de désirs, de choses que nous croyons nécessaires, mais qui, en réalité, nous éloignent de ce qui est vraiment important. Le stoïcisme propose un chemin différent, simplifié. Réduire ce qui est superflu pour se concentrer sur ce qui a une réelle valeur. Ce n'est pas une invitation à vivre dans l'austérité pour le simple plaisir de s'en priver. C'est un acte de discipline consciente.
Éliminer tout ce qui ne contribue pas à ton but, à ta paix intérieure, à ton développement personnel. Dans notre quête constante du plus, nous oublions l'essentiel. Nous nous perdons dans les détails, dans le superficiel, dans le désir d'accumuler, d'être davantage, de posséder davantage. Mais le stoïcien sait que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce dont nous pouvons nous passer. Et lorsque nous apprenons à vivre avec moins, nous commençons à voir avec clarté. Moins de possessions. Moins de soucis. Moins de distractions. Et avec l'essentiel, s'ouvre un espace pour ce qui compte vraiment, le développement du caractère, la pratique de la vertu, la maîtrise de notre esprit. En simplifiant, nous brisons les chaînes invisibles qui nous lient au superficiel. Nous nous donnons la permission de vivre avec intention et avec sens. Simplifier ne veut pas dire fuir la vie, mais embrasser ce qui a réellement du sens. En éliminant le superflu, nous libérons de l'espace pour la clarté. Et dans cette clarté, la vie prend un nouveau sens, plus profond, plus aligné avec ce que nous sommes et ce que nous voulons réellement devenir. Leçon 6: domine tes impulsions. Conquiert ton esprit. L'esprit humain est un champ de bataille constant. En lui surgissent des impulsions et des désirs comme des vagues, rapides, puissants, prêts à nous submerger. La colère, la cupidité, la paresse, la peur. Ce sont des impulsions naturelles qui, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent nous déborder et nous conduire à des décisions impulsives, voire à des comportements destructeurs. Mais la véritable force ne réside pas dans la soumission à ces pulsions. Elle se trouve dans la capacité à les dominer. L'autocontrôle n'est pas une guerre contre soi-même, ni une répression des émotions ou un déni des désirs. C'est au contraire un acte conscient de puissance. C'est le pouvoir de choisir. De savoir qu'aussi fortes soient les impulsions qui surgissent, nous ne sommes pas obligés d'en être les esclaves. Le véritable contrôle réside dans la capacité de répondre, et non de réagir. Le stoïcien sait qu'il ne peut empêcher les pensées d'apparaître, mais il peut choisir ce qu'il en fait. Lorsque tu domines tes impulsions, tu prends le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu refuses de céder à la colère, que tu choisis le calme plutôt que l'emportement, la réflexion plutôt que la réaction, tu prends les rênes de ton destin. Chaque moment où tu résistes à la tentation pour agir avec vertu t'approche un peu plus de la liberté authentique. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Dominer les impulsions n'est pas un acte de répression, mais un acte de libération. C'est reconnaître que ton esprit est ton outil le plus puissant. Et que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à le gérer. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'utiliser la raison comme guide pour les transformer en quelque chose de positif. Quand tu conquiers tes impulsions, tu conquiers ton esprit. Et quand tu conquiers ton esprit, tu conquiers ta vie. Leçon 7: vis chaque jour comme si c'était le dernier, sans drame. Chaque aube est une opportunité unique, une page blanche qui ne se répétera jamais. Pourtant, nous vivons souvent comme si le temps était infini. Nous repoussons, nous procrastinons, nous remettons à demain ce que nous savons être essentiel. Mais la vérité, aussi simple que profonde, c'est qu'il n'y a aucune garantie d'un demain. Le temps que tu as, c'est maintenant. Et lorsque tu adoptes la philosophie du memento mori, le souvenir de la mort, tu ne deviens pas pessimiste, mais urgent. Le memento mori n'est pas un appel au drame ou au désespoir. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur ou à s'obséder avec l'inévitable. C'est au contraire un rappel sage. Une alerte sur la fugacité de notre existence. Chaque jour est un cadeau. Chaque instant est une opportunité pour faire ce qui compte vraiment. La mort n'est qu'une partie du cycle naturel. Mais ce que tu laisses derrière toi, voilà ce qui importe. Quand tu vis en sachant que le temps est limité, tu ne peux plus te permettre de le gaspiller dans des futilités. Chaque jour compte. Et si chaque jour compte, alors ce que tu fais aujourd'hui a une importance infinie. Le memento mori ne t'emmène pas vers le pessimisme, mais vers l'urgence lucide de vivre avec un but. Il te défie de mettre de côté les préoccupations vides, les conflits insignifiants, les distractions qui t'éloignent de ce qui a vraiment de la valeur. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ni de remplir chaque minute d'activité frénétique. Il s'agit de prendre conscience de ce qui est vraiment important. De te concentrer sur l'essentiel. De choisir ce qui construit, ce qui nourrit, ce qui te rapproche de ton but et de la meilleure version de toi-même. Chaque jour est une chance de faire ce qui compte. Et ce qui compte, ce n'est jamais le trivial. Vis aujourd'hui comme s'il était le dernier. Sans drame. Sans procrastiner.
avec clarté, avec action, avec sagesse. Leçon 8. Pratique l'inconfort volontaire. Nous vivons dans un monde conçu pour le confort. Tout est fait pour nous faciliter la vie, depuis le chauffage en hiver jusqu'aux décisions instantanées sur nos téléphones. Le confort est agréable, mais ce n'est pas lui qui forge un caractère fort. Le véritable développement naît de la volonté. Il naît du défi. Il naît de la confrontation à ce que nous n'aimons pas. Il naît lorsque nous sortons de cette bulle de sécurité que nous avons construite autour de nous. L'inconfort, dans sa forme la plus pure, est un outil puissant de transformation personnelle. Pratiquer l'inconfort volontaire n'est pas un acte de masochisme, ni une quête de souffrance inutile. C'est une discipline. Une manière consciente d'entraîner l'esprit et le corps à résister à la tentation du confort. C'est faire ce que tu n'as pas envie de faire, pour découvrir de quoi tu es réellement capable. Jeûner. Se lever tôt. S'exposer au froid. Prendre des décisions difficiles. Ce sont autant de manières de renforcer ton esprit et ta volonté. De repousser tes limites. Et de te prouver que tu peux endurer bien plus que tu ne le crois. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous les interprétons et y faisons face. L'inconfort ne doit pas être perçu comme quelque chose de négatif. C'est, au contraire, une occasion de forger ton caractère. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu fais face à tes peurs, à tes faiblesses. Et ce faisant, tu les dépasses. En pratiquant l'inconfort volontaire, tu brises ta dépendance au confort et au plaisir instantané. Tu commences à dépendre de toi-même, de ta force intérieure. Face au froid, à la faim, à la fatigue, tu réalises que ce que tu redoutais n'avait pas le pouvoir que tu lui prêtais. En vérité, l'inconfort te rend plus fort, plus résistant, plus apte à affronter tout ce que la vie peut te présenter. L'inconfort volontaire n'est pas une punition. C'est un effort. Une forme d'investissement en toi-même. Leçon 9. Observe tes émotions comme un sage, non comme un esclave. Les émotions sont puissantes, souvent incontrôlables dans leur nature, mais elles ne sont pas invincibles. Chacun de nous ressent de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie. Ce sont des réactions humaines qui surgissent sans prévenir. Pourtant, le véritable défi ne réside pas dans le fait de les éviter, mais dans la manière dont nous les gérons. Le stoïcien comprend que les émotions ne doivent ni être niées, ni réprimées. Elles ne sont pas des ennemis, mais elles ne doivent pas non plus devenir les maîtresses de notre vie. Le premier pas vers la maîtrise de nos émotions consiste à les reconnaître sans nous y identifier. L'émotion surgit, mais tu n'es pas cette émotion. Ne deviens pas la colère que tu ressens. Ne deviens pas la tristesse qui t'envahit. Ce ne sont que des états passagers. Et le sage le sait. Il observe avec détachement, sans se laisser emporter par le courant émotionnel. Il se place dans l'espace entre le stimulus et la réponse, là où l'émotion peut être traitée sans qu'on soit détruit par elle. En prenant du recul, le sage devient le témoin de ses émotions, non l'acteur principal. Il ne lutte pas contre elles, mais ne les laisse pas non plus prendre le contrôle. Il les regarde de l'extérieur, sans jugement, simplement avec acceptation. Cette vision claire permet une réponse rationnelle, plutôt qu'une réaction impulsive qui pourrait entraîner des conséquences regrettables. Cette approche n'est pas de la répression, mais de la compréhension. Il ne s'agit pas de fuir ce que l'on ressent, mais de reconnaître la présence des émotions et de choisir la manière d'y répondre. En observant nos émotions avec l'esprit du sage, nous les voyons pour ce qu'elles sont vraiment, des messages temporaires, des indicateurs de quelque chose qui se passe, mais non des éléments définissant notre identité. Tu n'es pas esclave de ce que tu ressens, tu es le maître qui choisit comment réagir. Leçon 10. Agis avec vertu, non pour la validation. Dans un monde qui nous pousse constamment à chercher la validation extérieure, à dépendre de l'approbation d'autrui, le véritable défi consiste à agir depuis un lieu plus profond. Nous vivons dans une société où les récompenses sociales, les éloges et les tapes dans le dos semblent être la mesure du succès. Pourtant, le stoïcisme nous invite à réfléchir, vivons-nous réellement pour les autres, ou vivons-nous en accord avec nos propres principes ? La vertu est la seule mesure dont un sage a besoin. Elle est la boussole intérieure qui guide nos actions, peu importe ce que pensent les autres. Faire ce qui est juste ne doit pas dépendre de savoir si nous serons récompensés, applaudis, ou considérés comme des modèles. La véritable vertu naît lorsque nous agissons parce que nous savons que c'est juste, non parce que nous attendons quelque chose en retour. Quand nous cherchons la validation extérieure,
nous devenons prisonniers des attentes d'autrui. Nous perdons notre orientation, devenons incertains, et dépendons de l'opinion des autres pour évaluer notre estime de soi. Mais la vertu ne se voit pas, elle ne se mesure pas dans les réactions d'autrui. La vertu est silencieuse, constante et ferme. Quand nous agissons à partir d'elle, nous nous alignons avec ce que nous sommes en essence, sans avoir besoin d'être validés. La véritable liberté réside dans la fidélité à soi-même, dans la conscience que notre intégrité ne dépend pas des applaudissements, mais de la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. La validation extérieure peut être éphémère, mais la vertu demeure. Et c'est cette vertu qui forge un caractère fort, résilient et authentique, capable de traverser les adversités de la vie sans perdre le nord. Fais ce qui est juste parce que c'est juste. Laisse ta boussole morale intérieure être ton seul guide, et sur ce chemin, tu découvriras que la véritable récompense est de vivre une vie alignée avec tes principes. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà franchi un pas important. Tu as choisi de nourrir ton esprit avec des idées capables de transformer ta vie en profondeur. Souviens-toi, le stoïcisme ne consiste pas seulement à comprendre, il s'agit de l'appliquer, de le vivre, de l'incarner comme une manière d'être. Je t'invite maintenant à continuer ce voyage. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment cultiver une mentalité inébranlable face à l'adversité. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer cela. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, laisse un j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage cette vidéo avec cette personne. Parfois, un simple geste peut marquer le début d'une transformation profonde. Merci d'être ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue d'entraîner ton esprit et ton âme.